Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que tu te poses peut-être si tu débutes juste le piano et que tu n'as pas encore de clavier, d'instrument. C'est comment choisir ton premier piano ou ton piano tout court. Ce que je vais te conseiller de faire pour démarrer, c'est vraiment de choisir un piano électrique, un piano numérique, donc comme le mien, parce que ça coûte beaucoup moins cher qu'un piano acoustique. Et puis, si tu habites dans un appartement, c'est quand même la meilleure solution parce que ça fera moins de bruit pour les voisins. Facilement un piano acoustique, donc classique, hein, tu vois, avec des marteaux qui vont toucher, taper sur des cordes. Tu vas en avoir pour les entre 3000 et 7000 euros d'occasion, et après neuf ça peut être beaucoup plus cher. Alors qu'un piano numérique, qu'on peut appeler aussi des claviers électriques, ça va être entre 200, après bon, t'as des gammes supérieures qui vont jusqu'à 1000 euros, mais tu peux avoir des très bons pianos à partir de 200 euros, et ça c'est vraiment bien pour commencer. Pour les pianos numériques, ce qui va être important de regarder, ça va être 3 critères que je vais t'expliquer maintenant. Le premier critère, ça va être la taille des touches. Donc réellement, quelle taille fait la touche. Pourquoi? Parce qu'il y a des petits claviers qu'on appelle des claviers maîtres qui ont des petites touches. Donc en fait, si tu commences à apprendre là-dessus et à t'entraîner là-dessus, quand tu vas passer sur un vrai clavier, va juste falloir tout réapprendre parce que l'écart entre les doigts sera pas le même, la force que te demande le morceau sera pas la même. Donc il faut vraiment éviter ce genre de clavier, sauf si tu pars sur un truc vraiment spécifique, du genre faire de la composition sur un synthétiseur, tout ça. Là oui, mais si tu veux vraiment apprendre le piano, il faut vraiment éviter les petites touches, donc attention à la taille des touches. Le deuxième critère, ça va être la lourdeur de la touche. Donc là, tu as 3 un peu niveaux de lourdeur. Quand je dis lourdeur, c'est vraiment pour décrire la force que tu vas devoir mettre avec ton doigt sur la touche pour faire sortir un son. Donc dans un piano acoustique, un vrai piano, les touches sont naturellement lourdes parce que derrière tu as des marteaux qui doivent taper, donc forcément ça demande un peu plus de force, et les touches sont aussi remplies. Donc c'est un peu lourd naturellement. Sur un piano numérique, les constructeurs de pianos, ils ont vraiment réussi à reproduire cette lourdeur pour certains. Donc c'est vraiment super. T'as 3 catégories de touches du coup. Les touches dynamiques qui sont en fait lestées, donc elles vont être plus lourdes exprès pour reproduire ce toucher. Alors non seulement avec ce genre de toucher tu vas pouvoir entraîner tes doigts, muscler tes doigts, mais en plus tu vas pouvoir vraiment t'exprimer et faire des nuances au piano. Donc ça tu le verras plus tard, mais du coup c'est vraiment nécessaire d'avoir cette lourdeur dans les touches. Donc la première lourdeur, le premier niveau de poids, ça va être les touches lestées. Le deuxième niveau de poids, ça va être les touches semi-lestées, et ensuite les touches non lestées du tout, et ça pareil il faut essayer d'éviter. Ensuite le troisième critère, ça va être la qualité du son. Pour la qualité du son, ça va être assez similaire sur tous les produits au-dessus de 200 euros si tu prends pas vraiment du bas de gamme. Donc ce que tu peux faire, c'est comparer la qualité des sons, je sais pas, en regardant une vidéo YouTube qui compare deux pianos si t'hésites entre deux par exemple. Mais sinon ça va être a priori aujourd'hui on a des claviers d'assez bonne qualité. Moi par exemple le clavier sur lequel je joue, c'est un Roland. C'est un Roland avec un pied, meuble, etc. Il m'a coûté 1000 euros, donc c'est quand même haut de gamme sur les claviers numériques, même s'il est encore plus cher. Il y a un bon son, les touches sont lestées, donc c'est vraiment super parce que moi j'étais habituée à jouer sur un piano acoustique. Les claviers qu'on va te recommander pour débuter, on aime bien, voilà, ça va être le Yamaha P45, qui est super niveau qualité-prix, je crois que c'est 450 euros avec le meuble, le siège et tout. Touches lestées, les touches vont être de taille, de grande taille, pas de petite taille. Il fait 88 touches. Ah oui, ça c'est quelque chose que j'ai pas mentionné du coup. La longueur du piano, donc t'as 88 touches ou 61 touches. 61 touches, c'est suffisant pour démarrer. Si tu as la possibilité de te procurer un piano qui n'a que 61 touches, pas un problème, voilà, ne t'inquiète pas, tu peux le prendre quand même parce que au début tu vas clairement pas utiliser les octaves en haut et en bas.
Ça va être vraiment peut-être dans des morceaux de classiques, des études, tout ça, ou quand tu feras de l'impro dans 2 ans. Donc pour l'instant tu peux largement utiliser un clavier de 61 touches, et sinon la taille normale c'est 88. Le deuxième piano qu'on conseille c'est Alessi Recital, qui est aussi un piano de la gamme Yamaha. Qui est vraiment super pour le coup niveau qualité-prix, les touches sont semi-lestées, grandeur nature, et il y a 88 touches aussi. Si tu sais pas trop si tu vas jouer du piano longtemps, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix. Et ensuite, ce que tu peux faire, donc ça c'est pour acheter le piano, donc c'est 2 modèles qu'on recommande, il y en a plein d'autres qui sont très très bien. Voilà, c'est plus pour te faciliter la tâche, donc n'hésite pas à demander aussi à ton coach quoi acheter ou des conseils au moment de l'achat si tu as vu un autre piano d'une autre marque. Et enfin, la dernière solution, c'est de louer. Tu as des entreprises comme Musicali qui louent des pianos à partir de 18 € par mois, donc notamment le Alessi Recital, il me semble qu'il y a 18 € pour 3 mois minimum, et après tu peux le renvoyer si tu ne veux plus jouer. Donc ça c'est aussi une bonne alternative avec donc option d'achat à la fin si tu ne veux pas acheter tout de suite ton clavier. Voilà pour les claviers. N'oublie pas, de toute façon, un bon clavier ce sera celui sur lequel tu te sens bien. Bon choix et bon piano.